Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Dans Proverbe 23, verset 7, c'est dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Car il est comme les pensées de son âme. Donc, ça veut dire que lorsque ça va bien dans ton âme, tu seras en bonne santé. Ok? Car il est comme les pensées de son âme. Que Dieu vous aide à comprendre la parole. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, amen. Car il est comme la pensée de son âme. La pensée, nos pensées, ce qui rentre dans notre pensée. Ça veut dire s'il y a le désordre dans notre pensée, là, nous serons aussi affectés. S'il y a les choses déréglées, dérangées dans notre pensée. Ok? Donc la pensée, ce qu'on pense, ce qu'on permet, ce qu'on laisse rentrer là, ça nous affecte, ça affecte l'âme. Donc, je vais vous parler de quelque chose là. Aujourd'hui, j'étais là. Vous savez, pour ceux qui me suivent, ça fait un bout de temps, ils savent que j'ai un chat. Ok? Donc, j'étais là, mon chat a l'habitude de faire ça. Donc, lorsque j'étais assise, non, je me suis couchée, je suis dans ma chambre et je vois que la porte a été ouverte par mon chat et le chat est rentré. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que je n'ai pas bien fermé la porte. Parce que lorsque je ferme bien la porte, le chat ne rentre pas. Ok? Donc, je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit. Je vais vous lire parce que c'est important ce que j'écris souvent. C'est très, très important. J'ai dit mon chat me rappelle quelque chose à chaque fois que j'ai oublié de bien fermer la porte. Elle vient, parce que mon chat, c'est une femelle, ok? Donc, je peux dire, si je dis il, le chat, c'est masculin, mais bon. Si je dis il, c'est parce que c'est une femelle que souvent vous allez m'attendre. Si je dis elle, excusez-moi, si je dis elle, c'est parce que c'est une femelle que vous allez m'attendre, souvent dit elle. Souvent quand je parle, je me rappelle, je faisais des vidéos. Vous savez, dans ma pensée, je parlais d'une personne, je parlais d'une femme. Et je disais, je disais une personne, mais dans ma pensée, comme je me basais sur une femme, donc j'étais en train de dire elle, mais je disais il. Ok, donc excusez-moi souvent si je fais ces erreurs. Donc j'ai écrit, mon chat me rappelle quelque chose à chaque fois. Cette vidéo, ça va être une très longue vidéo, donc en tout cas, faites un effort de bien écouter parce que ça va vous délivrer, ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses qui se passent. Lorsqu'on est dans l'ignorance, là, l'ignorance tue. L'ignorance, la parole me dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, c'est bien vraiment d'avoir la connaissance. Et puis, la connaissance que je vais apporter là, c'est une richesse qui est là. Donc, il faut bien vous assurer de bien comprendre ce que je suis en train de dire. Priez, demandez à Dieu de vous révéler si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Donc, mon chat me rappelle quelque chose à chaque fois que j'ai oublié de bien fermer la porte. Elle vient et rentre très facilement. Ça veut dire qu'elle a remarqué que la porte n'a pas été bien fermée. Alors, il suffit de toucher la porte et elle s'ouvre très facilement. Vous allez me dire, c'est quel rapport il y a entre le chat et l'évangile? Parce que ici, quand je parle de Dieu. Donc, quand je suis en train de parler du chat, vous allez dire, mais c'est quel rapport entre l'évangile et le chat? Donc, cela me démontre comment, lorsque nous n'avons pas été prudents,
et nous laissons l'accès facile à notre âme. Ok? Donc, j'ai dit, cela me démontre. Ok, je n'ai pas dit rappel, j'ai dit démontre. Bon, je dois bien regarder ce que j'ai écrit. Cela me démontre comment, lorsque nous n'avons pas été prudents, nous laissons l'accès facile à notre âme. Comment les esprits impurs et les démons peuvent rentrer très facilement et prendre place, prendre possession. Car lorsque le chat rentre dans ma chambre, il a accès à tout ce qui est à moi. Il commence à sentir et à toucher à tout. Ok, souvent, il fait tomber des choses et je suis obligée de le faire sortir de la chambre. Ces esprits impurs, lorsqu'ils sont là, ils dérangent et font des dégâts dans l'âme. Est-ce que vous comprenez? Si je parle du chat, si je parle d'une porte, notre âme, là, il y a une porte. Lorsque Jésus dit, je suis à la porte, je suis en train de frapper, si quelqu'un ouvre, j'entre. L'accès, il y a une porte d'entrée. Quand la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable de vous dominer, ça veut dire la porte, ça veut dire quelque chose. Il y a une porte et quand on donne accès, ça veut dire la personne rentre, ça veut dire c'est une porte. Donc quand je vois, à chaque fois, quand je vois mon chat, ça m'inspire au fait. Quand je vois, j'oublie ou bien je fais l'erreur. Si je ne ferme pas bien, parce que normalement, si je veux qu'elle rentre, je la laisse rentrer. Mais deux fois, je ne la veux pas dans ma chambre. Ok, deux fois, je ne la veux pas parce que quand elle rentre, elle va toucher, elle va sauter, elle va... Ceux qui ont vu dans une de mes vidéos, elle saute partout. Elle saute jusqu'à... Elle va à la fenêtre, elle saute, elle touche à tout. Elle dérange, elle peut faire que les choses vont tomber. Donc, souvent, je ne la veux pas dans ma chambre. Parce que souvent, je la veux dans ma chambre. Souvent, elle vient, elle joue et puis elle sort. Mais je ne la voulais pas dans ma chambre. Mais quand même, quand tous les matins, elle est devant notre porte. Elle attend parce que la porte est fermée, elle ne peut pas rentrer. Vous voyez? Donc, souvent, quand on ouvre là, elle rentre vite. Elle court et puis elle rentre, elle fonce. Donc, moi, je prends l'histoire de mon chat pour vous montrer l'accès à notre âme. Parce que c'est très important. Vous savez, lorsque on est malade, lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsque on dort et notre sommeil n'est pas paisible, lorsque on est étranglé dans nos sommeils, lorsqu'il y a des attaques dans nos sommeils, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est rentré. Il y a un esprit impur qui est là. Il y a un démon qui est là. Lorsqu'on est malade, ça veut dire il y a eu accès à notre âme. Quelque chose est rentré, un microbe est rentré, quelque chose qui ne devait pas être là est venu rester, est venu habiter là. Il y a quelque chose qui doit quitter, il y a quelque chose qui doit sortir. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer, j'ai dit maintenant, comment refermer la porte. Comment fermer la porte. Et qu'est-ce qui fait que la porte s'ouvre? Ok, je vais dire qu'est-ce qui fait que la porte s'ouvre. Qu'est-ce qui fait que j'ai oublié. Je n'ai pas fait attention parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai fermé la porte alors que la porte n'était pas bien fermée. Donc, quand c'est pas bien fermé, je ne sais pas comment elle sait, elle vient, elle touche et puis ça s'ouvre facilement. Donc, quand ça s'ouvre, je la vois, j'étais couchée. Quand elle a ouvert, j'ai entendu le bruit, j'ai su que c'était mon chat et je me suis levée, j'ai dit, toi tu sors. Et puis je me suis levée, je l'ai appelé
Et puis, bon, je l'ai fait sortir, j'ai entendu le bruit. Bon. Maintenant, si on parle de notre âme, ok? Lorsque quelque chose est rentré, on est dans l'obscurité, non? Dans l'obscurité, on ne peut rien voir. On ne peut pas savoir que quelque chose est rentré. Parce que c'est l'obscurité. La lumière n'est pas là, quelque chose est rentré. On est dans l'obscurité totale. Comment on sait qu'il y a quelque chose qui est rentré? C'est lorsque on se sent mal. Lorsqu'il y a des démons qui commencent à agir, ça veut dire on ne dort pas bien, on est dérangé, c'est comme si quelque chose veut nous étrangler, c'est ça, c'est pour cela. C'est à partir de là qu'on sait qu'il y a quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne devait pas être là, qui est là. Ok? Dans l'erreur de l'homme, j'ai écrit l'erreur de l'homme, c'est de... L'erreur de l'homme, l'erreur que nous faisons en tant que les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu. L'erreur de l'homme, c'est le jugement des autres et la condamnation des autres. Le jugement et la condamnation des gens qu'est-ce que j'ai dit? Oui, l'erreur, c'est le jugement et la condamnation des autres. Donc, j'ai dit, j'ai écrit, les gens ne sont pas conscients de l'effet du jugement et de la condamnation, de ce que cela produit dans notre vie. Ok? On n'est pas les gens. Moi, maintenant, j'ai la connaissance, je sais l'effet du jugement, de la condamnation, de ce que ça fait dans notre vie. Le jugement, la condamnation, ça ouvre des portes. Ça donne l'accès au diable. Quand tu juges, tu condamnes. Cela donne l'accès à Satan. Ok? Bon, je vais continuer avec la parole. Les gens ne savent pas l'effet, les gens ne connaissent pas ce que ça fait dans notre vie, le jugement. Faites très attention au jugement et à la condamnation. Ce que ça fait dans notre vie, ça permet à l'ennemi de prendre le contrôle, ça permet à l'ennemi de nous tourmenter, ça permet à l'ennemi de nous traumatiser. Ça veut dire nos sommeils ne seront pas paisibles. C'est dit ne juge point dans Luc. C'est Luc qui est là, ok? Vous voyez Luc 6, verset 37 à 42. L'effet du jugement, de la condamnation, ils sont là, ils jugent. On est là, on juge, on condamne. Quand on prend le téléphone, on est en train de parler, c'est le jugement. Directement, on est en train de piler les gens, on est en train de critiquer, on est en train de juger, on est en train de condamner. Ça ouvre des portes au diable, à l'ennemi, de nous dominer. Ça ouvre, j'ai dit, l'accès à l'âme. Ok? Ça donne accès à l'âme. Ça donne l'opportunité, ça donne l'occasion, ça donne la permission à Satan de nous dominer, de nous tourmenter. La colère aussi ouvre la porte au diable. Ok? Les critiques. Donc, les effets du jugement, de la condamnation. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup n'ont pas cette connaissance-là. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai la connaissance. Donc, toutes mes vidéos, beaucoup de mes vidéos, là, je parle de ça. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Est-ce que vous savez comment le jugement et la condamnation des autres fonctionnent? Est-ce que vous connaissez les faits, ce que ça fait, ce que ça représente, ce que ça nous fait? Quand on juge et puis on condamne les gens, là, ce que ça nous fait là, est-ce que vous connaissez les conséquences? Vous connaissez les effets? C'est ce que je viens de dire. Ça ouvre des portes, ça donne l'accès à Satan. Ce que Dieu nous dit de ne pas faire, là, quand on fait là, ça ouvre la porte. C'est très facile à Satan de rentrer.
de nous dominer, de nous tourmenter. Ok? Donc, c'est un peu la connaissance que je voulais apporter. Vous avez compris un peu? Donc, je vais lire ça parce que je n'ai pas pris beaucoup de versets. Donc, c'est dit, ne jugez point. Prenez très au sérieux ce que je suis en train de vous dire parce que l'être humain, là, l'être humain ne fait que passer sa vie, son existence à juger, à condamner les autres. Et les humains, ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui les détruit, c'est ça qui les fait du mal. Ils ne savent pas que c'est ça, au fait, qui est un problème pour eux. Ils ne se rendent pas compte, ils continuent dedans, ils sont dedans. Ils continuent avec le jugement, ils continuent. Et oui, ça apporte des maladies. Parce que si Satan rentre là, la présence du diable, la présence des esprits impurs, là, ça nous apporte des maladies. Ça nous apporte des problèmes. Ok? Ça dérange l'âme. Ça met les dégâts dans l'âme. J'ai dit, mon chat, j'aime mon chat. Hein. Bon, quand je prends l'exemple de mon chat, quand mon chat rentre dans ma chambre, la chambre, c'est quelque chose qui est à moi. Ce sont mes choses qui sont là. Ça m'appartient. C'est un lieu. C'est un endroit secret pour moi. Ok? Donc, quand quelqu'un rentre dans ma chambre, il a accès à mes biens, il a accès à ce qui m'appartient. Donc, quand mon chat rentre, elle commence à toucher à des choses qui me coûtent cher, un peu gâtées, un peu détruites. Donc, c'est ça au fait. Lorsque la personne a accès à ton âme, la personne va déranger ton âme. La personne va faire des dégâts. Lorsque les démons, les esprits impurs, ils ont là accès à notre âme, il y a des dégâts. Il y a des choses qui vont détruire dans notre âme. Donc, c'est un peu ça. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai dit l'essentiel. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Bon, je continue de lire là, parce que j'ai dans d'autres vidéos, j'ai lu cette parole-là. Mais je vais lire pour terminer. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera, vous voyez, les effets du jugement, de la condamnation. C'est de ça qu'ils sont en train de parler dans la Bible. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Est-ce que vous connaissez les effets du jugement et de la condamnation? Vous connaissez ces effets-là? Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Un autre? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien, hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère.
Vous voyez, cette parole, cette parabole-là, il faut comprendre. L'effet, ce que ça fait lorsqu'on juge, lorsqu'on condamne, la porte s'ouvre aux esprits impurs et ils vont être là pour nous tourmenter. Faites très attention au jugement et à la condamnation. Quand vous rêvez, vous voyez que vous êtes troublé, tourmenté dans votre rêve. Vous êtes en train de vous battre avec des gens dans votre rêve. C'est parce que vous êtes dans le jugement, dans la condamnation des autres, dans les critiques, dans les moqueries. Vous êtes en train de faire ce que Dieu n'aime pas. C'est ce que ça veut dire, il n'y a rien d'autre. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Hein. Si je ne dors pas bien, je me lève, je fais la repentance. Je dis, Seigneur, si j'ai fait quelque chose dans l'ignorance, pardonne-moi. Pardonne-moi. Aide-moi à bien agir. Ce qui ne te glorifie pas, ce qui ne te honore pas, enlève ça à moi. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Faut pas te réveiller et puis continuer de juger. Si tu rêves, tu vois des trucs bizarres. Faut pas continuer dans le jugement, dans la condamnation. Non. Il faut te repentir. Demande pardon à Dieu. Moi, c'est ce que j'applique dans ma vie. Et c'est un peu ça. J'espère que vous avez compris. Jésus-Christ ou Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.